Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment on peut faire des soustractions avec des nombres relatifs. Alors commençons par représenter ce qui se passe lorsqu'on soustrait deux nombres positifs. Si par exemple je fais la soustraction 7 moins 5, tu connais le résultat, ça fait 2. Eh bien que se passe-t-il? Je me suis déplacé de 5 unités vers la gauche de ma droite graduée. Donc de la même façon, si je soustrais 5 du nombre 3, eh bien, je pense que je vais me déplacer également de 5 unités vers la gauche, et le résultat que je vais obtenir, 3 moins 5, ça fera donc moins 2. Reprenons la première opération. On va essayer de l'écrire de façon un tout petit peu plus mathématique. Je veux calculer 7 moins 5. Je sais aussi une chose, c'est que 5 plus moins 5, ça fait 0, parce que 5 et moins 5 sont deux nombres opposés, et dans notre précédente vidéo, nous avons vu que la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Donc je vais écrire que 7 moins 5, c'est la même chose que 7 moins 5 plus 5 plus moins 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ajouté ici, ce qui est figure en rouge sur l'écran, eh bien, quelque chose qui vaut 0. Donc j'ai parfaitement la possibilité d'ajouter quelque chose qui vaut 0. Je sais que ça ne va pas changer le résultat d'une opération. Mais que se passe-t-il maintenant? Eh bien, je vois ici, dans mon opération, j'ai 7 moins 5 plus moins 5. Et j'ai quand même furieusement envie de me dire que le moins 5 plus 5, le deuxième plus le troisième, eh bien je peux les barrer. Enlever 5 et rajouter 5, ça équivaut à avoir fait rien du tout. Donc, mon opération 7 moins 5, je peux écrire que c'est 7 plus moins 5, et je retrouve bien mon résultat 2, que j'avais trouvé tout à l'heure, que je connaissais depuis longtemps. Quand j'ai fait mon addition avec ces deux nombres relatifs, eh bien j'ai deux nombres qui sont de signes différents, 7 et moins 5. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 7, donc c'est le signe de 7 qui l'emporte. On va avoir un résultat qui va être positif. Et pour connaître la distance à 0 de ce résultat, je vais faire la différence entre les deux distances à 0. La distance à 0 de 7, c'est 7. La distance à 0 de moins 5, c'est 5. Donc 7 moins 5, ça fait 2. Je retombe sur ce que je connaissais depuis longtemps. Si maintenant je vérifie avec la deuxième opération, je peux procéder exactement de la même façon. Je veux calculer 3 moins 5. Comme précédemment, je me dis que 5 plus moins 5, ça fait 0. Donc je vais écrire que 3 moins 5, c'est 3 moins 5 plus 5 plus moins 5, ce fameux 0. Et là aussi, je vais barrer le moins 5 et le plus 5, ce qui va me dire que mon 3 moins 5, c'est égal à 3 plus moins 5. Et 3 plus moins 5, cela fait bien moins 2. C'est ce que j'avais vu lorsque j'ai appris à faire une addition avec des nombres relatifs. Donc, soustraire un nombre relatif, cela revient à ajouter son opposé. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et c'est cette règle-là, et uniquement celle-là, qu'il va falloir appliquer lorsqu'on va vouloir faire des soustractions avec des nombres relatifs. Donc, on va calculer de cette façon-là, par exemple, 4 moins 2. Eh bien, 4 moins 2, je vais dire que c'est 4 plus 2, et cela fait 6. Mais si je le représente sur ma droite graduée, eh bien, 4 moins 2, je le vois comme ça, cela fait 6. Pourquoi est-ce que ça fait 6 d'une certaine manière? Parce que si je retire une quantité négative, c'est bien comme si j'ajoutais quelque chose. Prenons un exemple. Si tu dois 2 euros à quelqu'un, et qu'on te dit qu'on t'enlève cette dette de 2 euros, ben ça veut bien dire que quelque part tu as gagné 2 euros. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec la soustraction d'un nombre négatif. Alors les règles à retenir sont très simples. Soustraire un nombre relatif, ça revient à ajouter l'opposé de ce nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va transformer la soustraction en addition. On va remplacer le deuxième terme par son opposé. C'est-à-dire que si le deuxième terme est un nombre positif, comme par exemple plus 7, eh bien je vais remplacer par moins 7. Si le deuxième terme est un nombre négatif, c'est-à-dire par exemple moins 3, eh bien je vais remplacer par plus 3. Et surtout, je ne touche pas au premier terme qui lui ne changera jamais. Donc, finalement, pour savoir faire une soustraction avec un nombre relatif, ce qui est important, c'est de parfaitement maîtriser toutes les règles de l'addition. Donc c'est pour cela que je t'invite avant tout
à bien revoir comment on maîtrise et comment on procède pour faire l'addition des nombres relatifs. Et ensuite, tu verras que la soustraction n'est pas quelque chose de si compliqué que cela. Pour t'entraîner, n'hésite pas à te poser à toi-même des opérations, essayer de les résoudre, et tu peux toujours vérifier avec ta calculatrice si le résultat que tu as obtenu est le bon. Merci de ton attention, à bientôt.